Yo la team, c'est Nathan. Alors aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On se retrouve sur Code Mobile pour faire un top 5 des meilleures armes de cette saison. Enfin du moins quand je dis top 5 je crois qu'il y en a plus mais bon. Je vais faire un petit top. C'est les armes que je trouve les meilleures, que je joue le plus cette saison. Et c'est les armes effectivement qui sont toutes dans mes classes. Parce qu'effectivement c'est les armes que je préfère moi. Alors elles sont toutes méta, c'est sûr pour le coup là je vous cache pas, elles sont toutes méta. Mais elles sont dans le top avec mon feeling à moi. Donc la team, on va passer à la première mention honorable. Parce que c'est une arme, je vous cache pas, elle est vraiment puissante. Mais c'était une arme un peu compliquée à jouer, on va dire. Genre, faut vraiment avoir un bon aim. Personnellement, je la joue qu'en SND et encore, je la joue pas vraiment. Parce que quand je tombe sur un gros lobby avec des joueurs forts en face, je vais éviter de la jouer parce que c'est un peu risqué. C'est qui tout double. C'est vraiment une arme, si t'es fort avec, enfin si t'es fort tout court au jeu, si t'as un bon aim, il suffit pas d'avoir des mouvements de fou, juste un bon aim. Et bah, je pense que cette arme peut être facilement dans le top, voire même être méta. Seul problème, vous en doutez bien, avec les règles que vous voyez, c'est le chargeur de 12 balles. Il n'y a que 12 balles dans le chargeur et même à côté, il n'y a pas énormément de balles, donc vous tombez vite à court de munitions. Mais effectivement, c'est une arme que si vous calez bien vos balles, ça peut être une arme vraiment très puissante, parce que vous avez vu trop une rafale et pouf, il n'y a plus personne. Vraiment, le time to kill de cette arme, si vous mettez toutes les balles, elle est vraiment énervée. Pour la deuxième mention honorable qui va se glisser dans ce top, ce sera plutôt la bison. La bison qui est une arme très, on va dire, amie des débutants, parce qu'effectivement, c'est une arme avec très peu de recul, et surtout, c'est une arme qu'on te donne dès le début du jeu. Enfin, dans mes souvenirs, je crois qu'on te donne un skin épique de cette arme. Donc, au début du jeu, tu peux jouer la bison directement, et c'est une arme vraiment qui va convenir aux joueurs débutants, car pour le coup, elle a beaucoup de munitions, même si tu mets pas de chargeur dans ton équipement, elle a beaucoup de munitions, elle a très peu de recul, elle a une bonne range, et corps à corps, elle se démerde pas trop mal. Donc en soi, c'est une arme qui est très très puissante pour les joueurs débutants, car effectivement, elle va être ultra simple à utiliser et elle va pas demander beaucoup de niveaux. Mais cependant, si tu es un bon joueur, ça va quand même rester une super arme. Elle va être encore plus puissante limite. Et tu vas pouvoir faire de très bons clips avec, de très bonnes streaks avec. Pour le coup, elle a beaucoup de balles. Tu vas pouvoir enchaîner les ennemis. Et puis elle fait pas mal de dégâts, donc sur ces dégâts, elle a pas de quoi envier aux autres armes. Parce que pour une SMG, elle fait pas mal de dégâts à long range quand même. Là, elle est vraiment polyvalente, tu peux l'utiliser à corps, longue distance et medium range. Parce qu'effectivement, elle est vraiment super polyvalente. C'est une arme que je pourrais vous conseiller à tous de jouer au moins, d'avoir au moins une classe de cette arme. Let's go les gars, on va donc passer à la première arme dans ce classement, enfin du coup la cinquième arme dans ce top, qui va être pour moi la Fennec. Alors pour le coup, cette arme, je suis un peu mitigé sur le fait de la placer à la cinquième position, parce qu'effectivement je viens juste de vous présenter la Bison juste avant, qui est pour moi meilleure que la Fennec, enfin du moins en long range, parce qu'effectivement close range, rien à voir, la Fennec vraiment un monstre. Il n'y a pas meilleur que la Fennec en close range, à part la Mac 10, et encore la Mac 10, voilà quoi, on sait tous que c'est pas l'arme de l'année, quoi. Mais du coup, effectivement, c'est une arme que je galère personnellement à jouer. Enfin, j'aime beaucoup la jouer, mais je suis pas le meilleur à contrôler son recul. Donc c'est pour ça que je pourrais pas forcément vous conseiller cette arme plus que la bison, parce que pour le coup, à part en close range, elle va être un peu moins bien que la bison, je pense. Mais si vous faites des scrims, si vous voulez, ou alors si vous tombez juste en ranked sur une map telle que Nuketown Summit, foncez directement sur la Fennec. Il y a pas de question à se poser, c'est foncer sur la Fennec si vous hésitez entre la Fennec et la bison. C'est Fennec. Parce qu'effectivement, close range, elle va être incroyable. Mais pour le coup, elle va être un peu plus compliquée à jouer, effectivement. Il y aura moins de balles, il y aura plus de recul. Mais si vous savez gérer tout ça, elle va être incroyable. Croyez-moi, et en plus vous avez un skin pay to win dessus, mais quelle masterclass, parce que effectivement, pour la quatrième arme de ce classement, on l'a déjà vu pour le coup, mais il y a eu quelques modifications qui ont été faites dessus. Le chargeur, ouais, effectivement, j'ai changé le chargeur, et pour le coup, elle est meilleure, on va dire. Parce qu'effectivement, elle est un peu plus versatile, plus polyvalente, on va pouvoir prendre des gunfights, plus de gunfights, de meilleurs gunfights, à plus longue distance surtout, sans avoir peur de manquer de munitions, parce que pour le coup, effectivement, il y a 50 balles dans le chargeur maintenant. 50 balles, c'est beaucoup pour une SMG et c'est vraiment suffisant pour cette arme. Pour le coup, cette arme, elle a une range plutôt corps à corps aussi, on va dire. Un peu comme la Fennec, mais ce qui va la démarquer de la Fennec, c'est qu'elle va pouvoir prendre des gunfights à long range, enfin du moins plus à mid range, ainsi qu'un petit peu à long range. Et pour le coup, si vous voulez vraiment une arme plutôt facile à jouer, je vous conseille celle-là parce qu'elle a pas beaucoup de recul, elle a beaucoup de balles, elle fait vraiment pas mal de dégâts.
À la troisième position dans notre top, il s'agit de la Holger. C'est une arme qu'on voit depuis un certain moment quand même. Depuis qu'elle est sortie, on va dire qu'elle a toujours été dans les tops des armes méta de la saison. Effectivement, je comprends pourquoi elle est dans ce top-là, parce qu'effectivement, elle a plusieurs points forts. Quelques caractéristiques qui font d'elle une arme vraiment cheatée, une arme vraiment OP, plutôt limite toxique. Car effectivement, elle a 100 balles dans le chargeur, et vous en doutez bien, avec 100 balles, on va pas juste tirer 3 balles par 3 balles. Non, effectivement, on va spam. Effectivement, le but de cette arme, c'est de spam jusqu'à ce que l'ennemi meure. Cette arme est vraiment toxique depuis qu'elle est sortie en soi, on va dire. C'est une arme de spammer. Le seul but de cette arme, c'est de spam. Vous pouvez la transformer en AR avec le chargeur 30 balles, mais c'est inutile. Nous, ce qu'on veut avec cette arme, c'est spam. Parce que pour le coup, elle a aucune autre utilité que de spam. Elle a des dégâts assez corrects, même plutôt très corrects. Elle a un tressaillement relativement faible. En plus, effectivement, le viseur de base est moche, mais si vous pouvez mettre une lunette, ça va rien changer du tout à l'arme. Elle a une bonne mobilité. On court pas si lentement que ça, elle vise relativement rapidement. Et elle fait de bons dégâts. De quoi demander de plus à une LMG? Pour la deuxième arme dans ce classement, il s'agit de l'Agro. L'Agro qui est une arme sortie il y a récemment, qui a fait ses débuts un peu plus mitigés que les autres armes, parce qu'effectivement dès le début elle n'a pas été jouée comme la plupart des armes dans ce top, car effectivement elle est un peu... Je la trouvais un peu bancale, je la trouvais pas si forte que ça, mais je sais pas pourquoi, d'un seul coup, d'une saison à l'autre, sans... Et ils l'ont pas buff pourtant, mais d'une saison à l'autre elle est devenue incroyable, elle est devenue vraiment forte. La range, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la range, mais la range est incroyable. C'est une arme, on va dire, c'est un mix entre la LK et la HV430. C'est-à-dire qu'elle va être agressive, mais elle va être passive aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer en tenant des lignes avec cette arme. C'est vraiment le but principal de cette arme, tenir des lignes, mais aussi de temps en temps pouvoir push l'objectif avec, sans avoir une perte de mobilité, comme la LK24 qui est plutôt une arme lente, mais qui est une arme vraiment efficace à long range. Elle n'a rien à envier aux autres armes dans ce classement, parce qu'effectivement, son chargeur est plutôt correct, il y a 50 balles dedans, ce qui est plutôt pas mal, on peut spam avec, on peut pré-shot des corners avec, et puis en soi, elle a une bonne mobilité, on peut bien courir avec, on peut bien rota avec. L'agro est une arme où si vous n'arrivez pas à trouver votre style de jeu entre agressif et passif, et c'est l'arme parfaite pour décider de ce que vous cherchez enfin. Et nous voilà avec l'avant-dernière arme de ce top qui est tout simplement la meilleure SMG de cette saison, qui est la meilleure SMG depuis de nombreuses saisons aussi. Tout simplement la Switchblade. La Switchblade c'est vraiment genre la meilleure SMG depuis un moment, que ce soit à long range, à close range, enfin effectivement elle se tape encore avec la fenêtre close range, mais pour le coup elle est un peu proche de la CX9 aussi, mais elle est quand même meilleure, que ce soit elle est plus polyvalente, voilà. En fait, elle est meilleure que la CX9 sur sa polyvalence, sur le fait que sa range soit un peu plus acceptable, plus longue que la CX9, que ses dégâts sur la range soient meilleurs, que niveau mobilité, j'ai l'impression que si tu fais le bon build, elle peut être meilleure, avoir moins de recul, être plus facile à gérer, avoir un meilleur viseur, parce qu'on se rappelle que le viseur de la CX9 de base est vraiment ignoble, il n'y a pas pire. Enfin non, ici il y a pire, il y a le logger, mais pour le coup non, il y a une belle différence, parce qu'effectivement pour le coup, si vous voulez jouer la CX9 vraiment correctement, il vous faut un viseur pay to win, alors que pour la CX9, pour la Switchblade, le viseur est limite moins pay to win que la version de base. Enfin, quand on regarde la mythique, je préfère personnellement la version de base, en termes de viseur du moins. Effectivement, pour une SMG, c'est une arme très polyvalente. Vous allez pouvoir jouer l'objectif avec, comme jouer encre en soi, même si ça va être un peu plus compliqué pour des combats en long range, face à des AR. Mais elle va être plus polyvalente que la CX9, et c'est sur ça que le top se joue. Effectivement, si la CX9 aurait été plus polyvalente, elle aurait pris la place de la Switchblade. Mais cependant, la Switchblade est plus polyvalente. Et nous voilà sur l'arme numéro 1 de cette saison, qui n'est nul autre que le meilleur fusil d'assaut de cette saison aussi. Et j'ai donc nommé la HVK30. Alors effectivement, c'est une arme un peu plus compliquée que les autres, parce qu'elle n'a que 28 balles dans le chargeur, elle a une cadence de tir un peu moins élevée que les autres AR de ce top et autres SMG. Mais qu'est-ce qu'elle fait mal, punaise! Vous vous rendez compte que vous pouvez tout shot avec 2 balles dans la tête, avec un fusil d'assaut, c'est vraiment incroyable. C'est pire qu'un SKS, limite. Si vous savez bien le jouer, c'est vraiment monstrueux. C'est une arme giga polyvalente, elle est vraiment mixte. C'est un fusil d'assaut en même temps qu'une SMG. C'est-à-dire que close range, elle va être incroyable. Long range, elle va être aussi. C'est vraiment un truc de dingue. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais cette arme, il faut la nerf. Vraiment, j'en ai marre de tomber contre des mecs qui savent vraiment bien jouer cette arme et me faire tout shot à chaque fois. J'en ai marre de prendre 2 balles, voire 3 balles maximum pour mourir. Effectivement, moi, je ne sais pas très bien la gérer, mais je vous conseille de vous entraîner avec, de la gérer, parce que cette arme est vraiment monstrueuse. Je vous invite à en profiter tant qu'elle n'est pas nerf, parce que je pense qu'elle va être nerf bientôt, parce qu'elle est vraiment incroyable.
Et nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. C'est la première fois que je prends la voix sur une vidéo, que je pose ma voix sur une vidéo. Effectivement, je ne suis pas très à l'aise, mais bon, ça viendra avec le temps. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur cette chaîne et j'essaierai de faire du contenu sur ce que vous voulez avoir. Et effectivement, je me répète, mais n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça m'aiderait. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien de votre famille pour ces fêtes de Noël, fêtes de réveillon. Et puis prenez soin de vous.